Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau résumé de livre. Aujourd'hui nous allons aborder le livre « Le cadran du cash flow » de Robert Kiyosaki. Introduction, naviguer les chemins de la prospérité financière. Le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki est une plongée captivante dans les arcanes de la réussite financière. À travers une exploration approfondie des 4 cadrans qui composent le monde de l'argent, l'auteur nous guide dans une quête pour comprendre les fondements de la liberté financière. En s'appuyant sur des années d'expérience et des principes de pensée novateurs, Kiyosaki offre un éclairage sans précédent sur la manière dont nos choix financiers déterminent notre destin. Dans un monde où l'éducation financière est souvent négligée, ce livre se présente comme un phare d'éclairage, révélant les secrets d'une vie financièrement épanouissante. Kiyosaki ne se contente pas de dévoiler les mécanismes de l'argent, il plonge dans les profondeurs de la psychologie financière, dévoilant les croyances et les comportements qui façonnent notre relation à la richesse. Chapitre 1 – Les 4 chemins de l'abondance. D'emblée, Kiyosaki nous emmène dans les profondeurs du concept du cash flow en introduisant les 4 cadrans fondamentaux qui structurent nos modes de vie financiers, employés, travailleurs indépendants, entrepreneurs et investisseurs. Il nous invite à réfléchir profondément à notre position dans ces cadrans et à comprendre comment chacun d'entre eux peut influencer notre parcours financier. Dans ce chapitre, l'auteur explore le premier cadran, celui de l'employé. Il expose les avantages et les limites de ce mode de vie, soulignant l'importance de la sécurité d'emploi tout en mettant en lumière les contraintes de revenus et d'indépendance. Kiyosaki démontre comment cette position peut souvent mener à la dépendance et au manque de contrôle sur notre avenir financier. Conclusion, semer les graines du changement financier. Le chapitre inaugural de « Le cadran du cash flow » pose les bases pour le reste du livre en nous introduisant aux cadrans fondamentaux qui influencent nos perspectives financières. Kiyosaki nous met au défi de considérer comment notre position actuelle peut impacter nos objectifs financiers à long terme. Grâce à une approche claire et engageante, l'auteur pousse les lecteurs à remettre en question leurs croyances sur l'argent et à envisager des avenues plus prometteuses pour atteindre la liberté financière. Ce chapitre nous incite à réfléchir à nos propres choix financiers et à envisager comment naviguer ces chemins vers l'abondance. Kiyosaki ouvre la voie à une réflexion plus profonde sur la manière dont nos croyances et nos comportements influencent notre réussite financière. Un voyage excitant dans le monde du cash flow commence, et ce premier chapitre est une invitation à embarquer pour un parcours de découverte et de transformation financière. Chapitre 2 – Les pièges de la sécurité financière. Dans ce deuxième chapitre percutant du livre « Le cadran du cash flow » de Robert Kiyosaki, l'auteur creuse plus profondément dans le premier cadran, celui de l'employé. Avec une perspicacité tranchante, il met en lumière les pièges et les limites de la sécurité financière que ce cadran peut offrir. Kiyosaki commence par décrire le parcours typique d'un employé, où la stabilité de l'emploi est souvent mise en avant comme l'objectif principal. Cependant, il souligne que cette apparente sécurité peut parfois être une illusion dangereuse, car elle peut empêcher les individus de rechercher des opportunités plus lucratives et stimulantes. L'auteur décortique ensuite les idées préconçues sur la retraite et dévoile les inconvénients potentiels des régimes de retraite traditionnels. Il expose comment la dépendance vis-à-vis d'un système de retraite peut limiter notre potentiel d'épargne et notre capacité à créer une indépendance financière. Conclusion, défier les normes pour créer sa propre sécurité. Le chapitre 2 du livre « Le cadran du cash flow » nous invite à remettre en question la notion de sécurité financière telle qu'elle est souvent présentée. Kiyosaki nous exhorte à sortir de notre zone de confort et à envisager des voies alternatives pour parvenir à l'abondance financière. Ce chapitre nous rappelle l'importance de l'éducation financière et de la prise de risque calculée. Kiyosaki nous encourage à revoir notre attitude envers la sécurité financière et à considérer comment nous pouvons transcender les limitations du cadran de l'employé pour créer notre propre sécurité et indépendance financière. Une invitation à la réflexion audacieuse et à la redéfinition de nos aspirations financières. Chapitre 3 – L'échappatoire de l'indépendance. Dans le troisième chapitre percutant de « Le cadran du cash flow » de Robert Kiyosaki, l'auteur plonge dans le cadran de l'indépendant. Il explore en profondeur les avantages et les pièges de ce cadran souvent perçu comme une échappatoire à l'emploi traditionnel. Kiyosaki expose d'abord comment de nombreuses personnes aspirent à devenir indépendantes financièrement en lançant leur propre entreprise. Cependant, il met en garde contre les pièges de la surcharge de travail et du manque de systèmes efficaces dans le cadran de l'indépendant.
Il souligne que de nombreux entrepreneurs se retrouvent prisonniers de leur propre entreprise, travaillant dur pour maintenir leurs revenus sans réelle liberté financière. L'auteur explore ensuite la différence entre être un propriétaire d'entreprise et être un opérateur d'entreprise. Il explique comment les véritables propriétaires délèguent les tâches opérationnelles à des personnes compétentes, ce qui leur permet de se concentrer sur la croissance et la création de valeur. Conclusion, allier indépendance et échelle. Le chapitre 3 du livre Le cadran du cash flow nous invite à revoir nos motivations pour devenir indépendants financièrement. Kiyosaki nous encourage à adopter une mentalité de véritable propriétaire plutôt que de rester piégé dans le cycle du travail acharné. Ce chapitre nous rappelle l'importance de développer des systèmes et des processus pour libérer du temps et de l'énergie, même en tant qu'indépendant. Kiyosaki nous incite à viser l'échelle et à trouver un équilibre entre indépendance et croissance, afin de créer une véritable liberté financière. Une réflexion essentielle pour quiconque aspire à sortir des limites du cadran de l'indépendant et à bâtir une entreprise prospère et durable. Chapitre 4. L'échappatoire de l'employeur. Le 4e chapitre du livre Le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki explore le cadran de l'employeur, souvent considéré comme l'échappatoire à la course du rat. Kiyosaki nous plonge dans les avantages et les pièges de ce cadran et nous incite à remettre en question nos croyances sur la sécurité de l'emploi. L'auteur explique comment la plupart des gens sont conditionnés dès leur enfance à chercher un emploi stable et sécurisé. Cependant, il met en lumière les limites de cette mentalité et montre comment de nombreux employeurs dépendent de la fidélité des employés sans garantir une sécurité à long terme. Kiyosaki souligne également les avantages de créer son propre emploi en devenant employeur. Il explique comment les véritables employeurs investissent dans la formation de leur équipe et créent des systèmes pour permettre à l'entreprise de fonctionner sans leur présence constante. Conclusion, réévaluer la sécurité de l'emploi. Le chapitre 4 nous pousse à remettre en question notre conception de la sécurité de l'emploi. Kiyosaki nous invite à considérer l'option de devenir employeur, en créant une entreprise qui repose sur des systèmes solides plutôt que sur notre présence constante. Ce chapitre nous rappelle que la sécurité ne réside pas nécessairement dans un emploi salarié, mais plutôt dans notre capacité à créer et à gérer nos propres sources de revenus. Kiyosaki nous encourage à revoir nos choix professionnels à la lumière des opportunités offertes par le cadran de l'employeur, tout en développant des compétences de leadership et de gestion essentielles pour réussir dans ce domaine. Chapitre 5. L'échappatoire du propriétaire d'entreprise. Dans le 5e chapitre du livre Le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki, l'auteur explore le cadran du propriétaire d'entreprise. Il met en avant les avantages et les défis de ce cadran, tout en soulignant l'importance de la créativité et de la résilience pour réussir en tant que propriétaire d'entreprise. Kiyosaki explique que les vrais propriétaires d'entreprise sont ceux qui possèdent des systèmes qui génèrent des revenus sans leur présence constante. Il met en garde contre la tentation de devenir esclave de son entreprise en travaillant sans relâche et en ne prenant jamais de temps pour soi. L'auteur souligne également la nécessité de développer des compétences en leadership et en gestion pour réussir en tant que propriétaire d'entreprise. Il encourage les lecteurs à penser de manière innovante et à trouver des moyens d'automatiser et de déléguer les tâches afin de libérer du temps et de l'énergie pour se concentrer sur la croissance de l'entreprise. Conclusion, libérer sa créativité et sa résilience. Le chapitre 5 nous pousse à repousser les limites de notre créativité et de notre résilience en tant que propriétaire d'entreprise. Kiyosaki nous rappelle que le succès en tant que propriétaire d'entreprise ne dépend pas seulement de la qualité de notre produit ou service, mais aussi de notre capacité à gérer efficacement, à innover et à déléguer. Ce chapitre nous encourage à envisager l'entreprise comme un moyen de créer des systèmes et des opportunités, tout en nous incitant à ne pas négliger notre propre bien-être et notre qualité de vie dans le processus. Kiyosaki nous montre que la véritable liberté financière réside dans la capacité de posséder et de gérer des entreprises prospères qui fonctionnent de manière autonome. Chapitre 6. Le monde des investisseurs. Dans le 6e chapitre du livre Le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki, l'auteur aborde le cadran des investisseurs. Il explore comment les investissements peuvent générer des flux de trésorerie passifs et créer de la richesse à long terme. Kiyosaki explique que les vrais investisseurs sont ceux qui mettent leur argent au travail pour eux, plutôt que de travailler pour gagner de l'argent. Il insiste sur l'importance de l'éducation financière pour prendre des décisions éclairées en matière d'investissement.
L'auteur souligne également que les investissements peuvent prendre diverses formes, allant des actions et des obligations aux biens immobiliers et aux entreprises. L'auteur met en garde contre les investissements à haut risque et encourage les lecteurs à diversifier leur portefeuille pour réduire les risques. Il souligne que la clé du succès en tant qu'investisseur est d'acquérir des connaissances, de la patience et une vision à long terme. Conclusion, la voie vers la liberté financière. Le chapitre 6 nous montre que l'investissement intelligent peut être un moyen puissant de générer des flux de trésorerie passifs et de créer de la richesse sur le long terme. Kiyosaki nous exhorte à sortir de notre zone de confort financière, à élargir nos horizons et à apprendre à investir de manière stratégique. Ce chapitre nous rappelle que la liberté financière ne vient pas seulement de gagner un revenu actif, mais aussi de créer des sources de revenus passifs grâce à des investissements judicieux. Kiyosaki nous guide vers la voie de la croissance financière en nous encourageant à développer nos compétences d'investissement et à prendre des décisions éclairées pour sécuriser notre avenir financier. Chapitre 7. Les dangers des trop grands égos. Dans le 7e chapitre du livre « Le cadran du cash flow » de Robert Kiyosaki, l'auteur explore les dangers qui peuvent survenir lorsque les individus ont un ego démesuré et négligeant l'éducation financière. Kiyosaki souligne que certaines personnes sont attirées par le cadran des entrepreneurs ou des investisseurs en raison de l'attrait du succès et de la richesse, mais sans prendre en compte les risques et les défis qui y sont associés. Il met en garde contre le fait de se lancer dans des entreprises ou des investissements sans avoir une compréhension approfondie des marchés et des activités. L'auteur nous rappelle que l'éducation financière est la clé pour éviter les pièges de l'ego. Il encourage les lecteurs à reconnaître leurs lacunes et à investir dans leur propre développement personnel et financier. Il souligne également que personne n'a toutes les réponses et que l'humilité est essentielle pour apprendre et grandir. Conclusion, l'importance de l'éducation et de l'humilité. Le chapitre 7 met en lumière les risques associés à l'ego démesuré et à l'arrogance dans le domaine financier. Kiyosaki nous rappelle que l'éducation financière est cruciale pour prendre des décisions éclairées et éviter les échecs coûteux. Il nous encourage à être humbles dans notre quête de réussite financière, à reconnaître nos limites et à investir dans notre propre croissance. Ce chapitre souligne que personne n'est à l'abri des erreurs financières, mais que l'humilité et la volonté d'apprendre peuvent nous aider à surmonter les obstacles et à construire une base solide pour notre avenir financier. Chapitre 8. Les secrets de l'investissement. Le 8e chapitre du livre « Le cadran du cash flow » de Robert Kiyosaki se penche sur les secrets de l'investissement et comment les différents cadrans du cash flow abordent cette activité. Kiyosaki explique que les personnes du cadran des employés et des travailleurs indépendants sont souvent réticentes à investir, car elles ont tendance à penser que leur argent doit être utilisé pour des dépenses courantes. En revanche, les personnes du cadran des entrepreneurs et des investisseurs comprennent l'importance de l'investissement pour créer de la richesse à long terme. L'auteur souligne également que l'investissement ne concerne pas seulement l'argent, mais aussi le temps et les efforts. Il explique que les investisseurs à succès sont prêts à investir du temps dans l'éducation financière, la recherche et la planification. Kiyosaki met en avant l'importance de diversifier les investissements pour minimiser les risques et maximiser les opportunités de rendement. Il encourage également les lecteurs à rechercher des investissements qui correspondent à leur niveau de confort en matière de risque et à ne pas succomber aux pressions externes. Conclusion, l'art de l'investissement. Le chapitre 8 met en avant l'importance de l'investissement dans la création de richesses à long terme. Kiyosaki nous montre que l'investissement ne concerne pas seulement l'argent, mais aussi le temps et l'énergie que nous consacrons à l'apprentissage et à la recherche. Il nous rappelle que la diversification et la compréhension de nos propres limites en matière de risque sont essentielles pour réussir en tant qu'investisseur. Ce chapitre nous pousse à sortir de notre zone de confort, à apprendre les ficelles de l'investissement et à être prêt à prendre des décisions éclairées pour créer une base financière solide. Chapitre 9. La création de systèmes. Dans le 9e chapitre du livre « Le cadran du cash flow » de Robert Kiyosaki, l'auteur aborde le sujet crucial de la création de systèmes pour générer des revenus et gagner en indépendance financière. Kiyosaki souligne que la plupart des gens passent leur vie à échanger leur temps contre de l'argent, ce qui les limite en termes de revenus et de liberté. Cependant, il soutient que la véritable richesse provient de la capacité à créer des systèmes qui génèrent des revenus de manière automatique, même en notre absence. L'auteur explique que les personnes du cadran des employés et des travailleurs indépendants ont tendance à être piégées dans une boucle de travail acharné,
tandis que celles du cadran des entrepreneurs et des investisseurs comprennent l'importance de déléguer et de construire des systèmes. Il encourage les lecteurs à développer leur intelligence financière en apprenant à créer des flux de revenus passifs, tels que l'investissement immobilier, les entreprises en ligne ou les investissements dans des entreprises. Kiyosaki met également en garde contre le piège de devenir esclave de son entreprise, soulignant que la vraie richesse vient lorsque l'argent travaille pour nous, plutôt que l'inverse. Conclusion, la puissance des systèmes. Le 9e chapitre met en évidence l'importance de créer des systèmes pour générer des revenus et atteindre la liberté financière. Kiyosaki nous incite à penser au-delà de l'échange de temps contre de l'argent et à investir dans des opportunités qui peuvent générer des revenus passifs à long terme. Ce chapitre nous rappelle que la création de systèmes demande de l'apprentissage, de la planification et du courage pour sortir de notre zone de confort. En construisant des systèmes qui travaillent pour nous, nous pouvons nous rapprocher de la réalisation de nos objectifs financiers et vivre une vie plus épanouissante. Chapitre 10. La gestion de l'argent. Dans le 10e chapitre du livre Le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki, l'auteur aborde la gestion de l'argent et l'importance de développer des compétences financières solides pour prospérer dans tous les cadrans. Kiyosaki souligne que la gestion de l'argent est une compétence essentielle pour réussir dans le monde des affaires et des investissements. Il explique que la plupart des gens ne savent pas comment gérer correctement leur argent, ce qui les empêche d'accumuler de la richesse. Il met en avant l'idée que peu importe le montant d'argent que l'on gagne, si l'on ne sait pas le gérer efficacement, on peut se retrouver dans une situation financière difficile. L'auteur recommande aux lecteurs d'investir dans leur éducation financière en apprenant comment gérer les dettes, créer des budgets, investir judicieusement et éviter les pièges financiers. Il souligne que ces compétences sont essentielles pour évoluer du côté droit du cadran et atteindre la liberté financière. Kiyosaki met également en garde contre la mentalité de dépense excessive et encourage à adopter une mentalité d'investisseur. Il propose de toujours garder un œil sur ses actifs et passifs financiers, et de chercher à augmenter ses actifs tout en réduisant ses passifs. Conclusion, la clé de la prospérité financière. Le 10e chapitre met en évidence l'importance de développer des compétences financières solides pour réussir dans tous les aspects de la vie. Kiyosaki nous rappelle que la gestion de l'argent est une compétence fondamentale qui doit être cultivée dès le début de notre parcours financier. En apprenant à gérer efficacement notre argent, à investir judicieusement et à éviter les pièges financiers, nous pouvons construire une base solide pour atteindre la prospérité financière et réaliser nos rêves. Chapitre 11. Les investissements. Dans le 11e chapitre du livre Le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki, l'auteur se penche sur l'importance des investissements et explique comment les différentes mentalités vis-à-vis de l'argent influencent nos choix d'investissement. Kiyosaki commence par souligner que la plupart des gens pensent que l'achat d'une maison est un investissement, mais il soutient que cela dépend du point de vue. Il distingue entre les biens qui génèrent de l'argent, actifs, et ceux qui en coûtent, passifs. Il encourage les lecteurs à investir dans des actifs qui génèrent des flux de trésorerie, comme les investissements immobiliers, les actions ou les entreprises. L'auteur explique également les différences entre les investisseurs avertis et les spéculateurs. Les investisseurs avertis font des recherches approfondies, prennent des décisions éclairées et visent des rendements à long terme. Les spéculateurs, en revanche, recherchent des gains rapides et prennent souvent des risques plus élevés. Kiyosaki met en garde contre l'illusion de la sécurité et encourage à sortir de sa zone de confort pour investir dans des opportunités qui peuvent sembler risquées au départ, mais qui offrent un potentiel de rendement élevé. Il souligne que le cadran B et le cadran I sont des terrains de jeu pour les investisseurs avertis, tandis que le cadran E et le cadran A attirent souvent les spéculateurs. Conclusion, l'art de l'investissement averti. Le 11e chapitre met en lumière l'importance de devenir un investisseur averti pour prospérer financièrement. Kiyosaki encourage les lecteurs à investir dans des actifs qui génèrent des flux de trésorerie à long terme, plutôt que de s'en tenir à des passifs. Il souligne que la connaissance est la clé pour prendre des décisions éclairées en matière d'investissement et pour éviter les pièges de la spéculation. En développant une mentalité d'investisseur averti, les individus peuvent maximiser leurs chances de réussite financière et construire un avenir solide. Chapitre 12. Les relations d'affaires. Le 12e chapitre du livre Le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki explore le rôle des relations d'affaires dans le succès financier.
Kiyosaki insiste sur le fait que les relations jouent un rôle essentiel dans la création de richesses et que le cadran B offre des opportunités uniques pour établir ces relations. L'auteur souligne que les entrepreneurs à succès développent des réseaux solides et établissent des partenariats stratégiques. Dans le cadran B, il est essentiel de s'entourer de personnes ayant des compétences complémentaires, car cela permet de créer une équipe efficace. Les entreprises prospères sont rarement dirigées par une seule personne, mais plutôt par une équipe qui combine différentes expertises. Kiyosaki explique également que le cadran B offre la possibilité de développer des relations d'affaires en dehors de sa propre sphère d'influence. Les entreprises peuvent collaborer, créer des alliances et profiter de la puissance du réseautage pour atteindre de nouveaux marchés et augmenter leurs profits. Il met en garde contre le fait de négliger l'importance des relations dans le monde des affaires. Les individus qui se concentrent uniquement sur leur propre travail sans établir de lien avec les autres risquent de se limiter et de manquer des opportunités clés. Conclusion, les relations d'affaires en tant que pilier du succès. Le 12e chapitre met en avant le rôle crucial des relations d'affaires dans la réalisation du succès financier. Kiyosaki souligne que le cadran B offre une plateforme idéale pour établir des partenariats, créer des réseaux et exploiter la puissance du travail d'équipe. Il encourage les lecteurs à reconnaître la valeur des relations et à investir dans la création de liens solides avec d'autres professionnels et entrepreneurs. En comprenant l'importance des relations d'affaires, les individus peuvent maximiser leurs opportunités de croissance et de réussite dans le monde des affaires. Chapitre 13, l'innovation et le leadership. Dans le 13e chapitre du livre Le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki, l'auteur explore les concepts d'innovation et de leadership dans le contexte du cadran B. Il met en évidence l'importance de ces éléments pour la croissance et le succès à long terme des entreprises. Kiyosaki explique que les entrepreneurs et les leaders du cadran B doivent constamment rechercher des moyens d'innover et de s'adapter aux changements du marché. L'innovation permet de rester pertinent et compétitif, en offrant des produits et des services qui répondent aux besoins changeants des clients. L'auteur souligne également que le leadership joue un rôle essentiel dans le cadran B. Les leaders efficaces sont capables de motiver et d'inspirer leur équipe, ce qui conduit à une meilleure performance et à une croissance durable de l'entreprise. Il encourage les lecteurs à développer leurs compétences en leadership et à apprendre à diriger avec efficacité. Kiyosaki met en garde contre le piège de la complaisance et de la stagnation. Dans le cadran B, il est crucial de toujours chercher des moyens d'innover et d'améliorer ses compétences en leadership pour continuer à prospérer dans un environnement en constante évolution. Conclusion, l'innovation et le leadership en tant que clé du succès. Le 13e chapitre souligne l'importance de l'innovation et du leadership dans le monde des affaires du cadran B. Kiyosaki explique que les entrepreneurs et les leaders doivent être ouverts au changement, toujours prêts à innover et à s'améliorer. L'innovation leur permettra de rester pertinents et concurrentiels, tandis que le leadership efficace inspirera leurs équipes à atteindre de nouveaux sommets. En comprenant l'importance de ces éléments, les individus peuvent créer des entreprises prospères et durables dans le cadran B. Chapitre 14, le cadran I, employé. Dans ce 14e chapitre du livre Le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki, l'auteur explore le cadran I, qui représente la catégorie des employés. Il compare ce cadran avec les autres, mettant en évidence ses avantages et ses limitations. Kiyosaki souligne que le cadran I est le plus prédominant dans l'éducation traditionnelle et la société en général. Les individus sont souvent encouragés à obtenir une éducation formelle, à trouver un emploi stable et à travailler pour un salaire fixe. Cependant, l'auteur met en garde contre le piège de la sécurité apparente dans ce cadran. Les employés dépendent souvent de leur emploi pour leurs revenus, ce qui peut les laisser vulnérables en cas de licenciement ou de crise économique. L'auteur compare également les avantages et les inconvénients des différents cadrans. Le cadran y offre la stabilité et la sécurité financière, mais limite souvent les possibilités de croissance et de revenus. Contrairement au cadran B et I, les employés n'ont pas la liberté de contrôler leur temps et leurs revenus, car ils sont souvent liés à un emploi spécifique. Conclusion, les réflexions sur le cadran I. Le 14e chapitre met en lumière les avantages et les limitations du cadran I, où se trouvent la plupart des employés. Kiyosaki encourage les lecteurs à prendre conscience des avantages et des inconvénients de chaque cadran, afin de prendre des décisions éclairées sur leur cheminement financier. Alors que le cadran y offre la stabilité, il peut également limiter le potentiel de revenus et la liberté.
Comprendre ces nuances peut aider les individus à prendre le contrôle de leur avenir financier et à rechercher des opportunités qui correspondent à leurs objectifs et à leurs valeurs. Conclusion, réaliser son potentiel financier. Le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki est une exploration profonde et perspicace des différentes voies financières que chaque individu peut emprunter. À travers une analyse approfondie des cadrans E, S, B et I, l'auteur met en évidence les avantages et les inconvénients de chaque approche pour générer des revenus et construire une sécurité financière. L'auteur souligne que la clé pour réaliser son potentiel financier réside dans le passage du cadran E et S vers le cadran B et I. En développant des compétences entrepreneuriales, en investissant intelligemment et en utilisant les leviers du temps et de l'argent, il est possible de créer des revenus résiduels, d'atteindre la liberté financière et de vivre une vie de choix. Kiyosaki insiste sur l'importance de l'éducation financière et de la prise de risque calculée. Il encourage les lecteurs à sortir de leur zone de confort et à explorer des opportunités qui correspondent à leurs aspirations et à leurs valeurs. Il souligne également que la richesse ne réside pas seulement dans l'accumulation de biens matériels, mais dans la capacité à vivre une vie épanouissante et à contribuer positivement à la société. En conclusion, le cadran du cash flow est un guide précieux pour ceux qui cherchent à comprendre les différentes voies financières et à prendre des décisions éclairées pour leur avenir financier. En embrassant les principes énoncés dans ce livre, les individus peuvent libérer leur potentiel, réaliser leurs rêves et atteindre une stabilité financière durable. Merci d'avoir suivi ce résumé et abonne-toi pour ne rien manquer.